Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur la fiscalité. Quelle est votre résidence fiscale? Les gens se trompent, bien souvent ils pensent qu'en restant uniquement 6 mois et 1 jour dans un pays, cela fait de ce pays finalement vous êtes votre pays de résidence fiscale, sans parler de ceux carrément qui frauderaient et qui resteraient 3 mois mais qui déclareraient qu'ils resteraient 6 mois. On va parler de tout ça. Aux yeux de la loi, c'est quoi la résidence fiscale? De la loi française bien entendu, parce que finalement votre résidence fiscale va définir là où vous allez payer vos impôts majoritairement. Si vous remplissez un des 3 critères que je vais citer, votre résidence fiscale est en France. Si bien entendu vous travaillez en France, si vous vivez en France ou si la majorité de vos intérêts économiques se trouve en France. Et on ne parle pas du tout là de délai ou de nombre de jours que vous passez dans le pays. Pourquoi on parle d'intérêt économique? Finalement, bon, les 2 premiers principes sont très faciles à comprendre. Le 3e est sujet à interprétation et il faut bien comprendre l'esprit de la loi. On ne va pas parler de la loi du texte pur et dur, mais de l'esprit. Dans le sens où si la majorité de vos revenus, c'est-à-dire que si par exemple tous vos revenus, vous avez une entreprise française qui vous paye depuis la France, la majorité de vos revenus, même si vous êtes situé à l'international, si vous ne touchez que de l'immobilier qui est situé en France, vous avez des revenus locatifs, mais dont la majorité est basée en France, la majorité de votre richesse provient de France, auquel cas, même si vous résidez à l'étranger, que vous êtes expatrié, votre résidence fiscale sera la France. On peut comprendre ce principe dans l'esprit de la loi parce que la France, elle, a vraiment un PIB qui est quand même assez élevé et le problème, elle veut éviter à tout prix la fuite de ses capitaux. Les pays à fiscalité territoriale, finalement, n'ont pas énormément de capitaux comparé à un pays comme la France. Et donc la France, elle, son but, c'est que les gens ne vivent pas à l'étranger, qu'ils prennent la richesse française et qu'ils l'emmènent à l'étranger. Ça, c'est une lutte inter-État. Alors évidemment, maintenant, même si vous touchez un petit peu des revenus, vous touchez un petit peu de revenus locatifs en France, de dividendes, de sociétés dans lesquelles vous êtes directeur et tout. Mais si la majorité, c'est-à-dire vos revenus locatifs, vos revenus issus d'entreprises diverses ou ce que ce soit, ça va représenter 10%, 30%, d'accord. Mais le reste, c'est-à-dire les 70%, ils proviennent de l'étranger. Auquel cas, vous ne paierez des impôts que sur les revenus de source française. C'est-à-dire que sur votre déclaration d'impôt, vous déclarez uniquement les revenus qui sont issus de sources françaises, mais vous n'avez absolument pas à déclarer le reste, des 90-70% qui proviennent de l'étranger. Donc même par contre, si vous avez le statut fiscal, donc vous êtes domicilié fiscalement à l'étranger, n'oubliez pas de déclarer, c'est sur une fiche d'impôt spécial directement sur internet, sur la fiscalité des revenus des non-résidents, vous devez déclarer en effet vos revenus issus de sources françaises. Quand vous êtes dans ce cas-là, vérifiez au niveau des conventions fiscales s'il n'y a pas au niveau des doubles fiscalités, parce que si vous étiez fiscalisé dans un autre pays sur ces revenus-là et que vous êtes fiscalisé aussi en France, vous allez avoir une double imposition. Et en général, il y a des conventions fiscales entre les pays qui fiscalisent les revenus issus de l'étranger, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir défiscaliser une partie, que ce soit en France ou alors dans votre pays. Aux yeux de la loi, c'est à vous de prouver votre résidence fiscale, dans le sens où vous pouvez demander une lettre du centre administratif des impôts de l'étranger qui montre que vous êtes bien fiscalisé dans ce pays en vous donnant votre numéro fiscal étranger, mais il vous appartient de prouver. Si vous aviez une vérification, vous donnez vos salaires ou vos revenus issus de sources étrangères, vous faites un tableau entre les revenus avec toutes les preuves, bien entendu, toutes les fiches, tous les justificatifs, vous faites un tableau des revenus des sources étrangères, un tableau de revenus des sources françaises, et voilà, et c'est terminé. Quand vous lisez les textes de loi sur le site des impôts ou ce que vous voulez, comprenez qu'il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Je vous conseille, plutôt que de lire le texte littéralement, essayez plutôt de comprendre l'esprit de la loi, parce que finalement, si vous avez une inspection fiscale ou quoi que ce soit, s'il y a quelque chose soumis à interprétation, cette interprétation ira dans le sens dans lequel avait été imaginée et conçue cette loi, donc faites les choses proprement. Et c'est très très simple. Il faut savoir que si c'est votre première année, par exemple, en 2022, vous êtes expatrié, mais vous allez déclarer sur les revenus de 2021, sur les revenus de 2021, ils vont vous demander la date de votre expatriation, de votre départ. Tout ce qui est avant la date de votre départ, vous allez bien pouvoir le payer sur, je crois, c'est la 2042 si je ne me trompe pas. Vous allez déclarer tous vos revenus et ensuite, le reste, vous allez déclarer uniquement à partir du moment de votre expatriation, à condition que votre domiciliation fiscale soit en dehors de France. Vous allez déclarer uniquement les revenus issus de sources. Vous voyez, il y a une transition, c'est plutôt bien fait. Donc la France accepte tout à fait le fait que vous partiez et que vous alliez à l'étranger. Et c'est bien fait parce que finalement, vous allez payer au prorata du temps que vous étiez encore en France. Je ferai une vidéo explicative avec tout le remplissage de la fiche d'imposition, que ce soit pour les revenus issus des revenus locatifs, issus des revenus des valeurs mobilières, issus des revenus du travail et tout ça. Durant cette première année, finalement cette année de transition, tant que vous n'avez pas quitté la France, même vos revenus des sources étrangères, vous devez les déclarer. Et c'est à partir du moment où vous êtes parti où vous n'avez plus à les déclarer. Je précise aussi par la même occasion, même si vous êtes à l'étranger et que vous êtes bel et bien expatrié, vous avez quand même une fiche où il faut déclarer vos comptes bancaires à l'étranger. Je vous conseille quand même de les déclarer. Et là, ça peut être soumis à interprétation parce que vous êtes parti. Maintenant, en quoi sont-ils en droit de vous demander des explications
explications. Si tout est propre pour vous, de toute façon vous n'avez absolument rien à cacher, que de toute façon si vous deviez cacher des comptes, c'est qu'il va y avoir un problème à un moment donné. Tous vos comptes que vous avez ouverts, évidemment, quand vous vous êtes expatrié, donnez-les à l'administration fiscale. En plus, ce sont des preuves supplémentaires que, en effet, vous êtes bien à l'étranger ou quoi que ce soit. Et si un jour on vous demande des justificatifs comme quoi vous percevez des revenus issus de l'étranger, de toute façon, il faudra donner ces comptes. Et si vous ne les aviez pas déclarés avant, ça peut faire encore des problèmes parce que selon la loi, vous êtes obligé de déclarer ces comptes. Il y a vraiment moyen de faire les choses proprement et que personne vous les brise. De toute façon, là, vous êtes parti, vous êtes en phase vraiment de dégagement. Ce sont les dernières règles finalement vraiment à respecter pour l'administration française, du moins confortez-vous-en. Il faut bien comprendre que même durant toute votre expatriation, si vous aviez toujours des revenus issus de sources françaises, comme de l'immobilier, vous aviez des revenus locatifs ou quoi que ce soit, ou même vous touchiez des dons ou on sait pas trop, des salaires ou des trucs, vous continuerez à payer vitam aeternam. Alors évidemment, moins d'impôts, il y a des tranches spécifiques au niveau de l'imposition pour les non-résidents et les gens qui n'ont plus cette résidence fiscale, mais il faut savoir que quand même vous avez une fiscalité qui est quand même très très élevée, même si vous êtes expatrié, que vous avez encore des revenus français. C'est pour ça que je vous conseillerais bien entendu de liquider vos revenus locatifs et tout le bordel de sources françaises et d'investir ailleurs, mais c'est très très peu rentable de garder des revenus de sources françaises alors que vous êtes expatrié parce que vous allez payer encore énormément d'impôts et on sait très bien que les coûts de l'administration et de l'État augmentent encore et encore et encore et encore. Donc évidemment, il y a un moment où ils vont encore plus vous taxer. Sur le long terme, vous avez une partie des rentes de votre capital issues de sources françaises qui vont être détruites au profit du financement des coûts récurrents de l'administration française et du système social français dont vous ne faites plus partie et dont vous ne tirez absolument plus aucun avantage. Écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que tout est dit. Je n'hésiterai pas à vous refaire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne aux sujets divers et variés. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.